Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc pour ça, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end pour le plus grand nombre? Quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Alors ici, on nous parle de transformation. On nous parle de choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous dit que les choses continuent à avancer, qu'elles continuent à évoluer vers la victoire, donc vers la réussite. Donc on nous parle de choses qui évoluent, qui avancent, qui se transforment pour aller vers de la réussite. On nous dit les choses bougent et avancent. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, au sein du couple, dans une relation, qu'elle soit amicale ou familiale. On nous dit les choses évoluent, les choses avancent. Ça peut nous parler aussi de déménagement, ça peut nous parler aussi de déplacement pour ce week-end. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end, où on nous dit que les choses évoluent, qu'on va vers la victoire, qu'on va vers quelque chose de positif. On nous parle de gagner aussi. On nous parle aussi de déplacement. Alors, regardons la coupe. On nous dit oui, la situation semble bloquée. Donc là, oui, la situation semble bloquée. Mais peut-être que justement, elle semble bloquée. Elle n'est pas bloquée réellement. On nous parle ici du fait que vous allez travailler peut-être à trouver des solutions ce week-end pour justement pouvoir débloquer cette situation. Il y a plusieurs cadenas ici, donc plusieurs solutions pour y arriver peut-être. Donc on nous dit que s'il y a une situation pour laquelle la situation est bloquée ou que vous êtes en attente de quelque chose, on nous dit que vous êtes en train de travailler à chercher des solutions. Alors on va prendre quelques cartes. Donc je vais en prendre 12 ce soir. J'ai envie d'en prendre 12. Alors je vais en prendre 12. Je le sens comme ça. Et puis on va en prendre encore. Donc 4. Et ça sera bon. On devrait avoir ce qu'il nous faut. Alors, on va essayer d'enlever ça sans tout faire partir. Voilà. Alors voyons. Ici, on a la peur ou l'anxiété ou l'inquiétude. On nous dit, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle ici de loyauté, de fidélité. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. On nous parle de récolter les fruits de votre travail ou de votre investissement dans un domaine. On nous parle ici, avec la carte de l'été, on nous dit, bon, c'est la période de l'été, et puis on nous dit aussi, on nous parle aussi d'insouciance, de lâcher un peu les soucis de la semaine, pour alléger un peu le week-end. Alors ici, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous parle ici d'un homme d'âge mûr, ou d'un homme qui a de l'expérience. Peut-être un homme loyal et fidèle envers vous. Ici, on a la femme âgée. Donc pareil, on a la femme d'expérience ou la femme d'âge mûr. Donc là, ça peut être un couple aussi. Un couple d'amoureux ou une amitié ou frère et sœur. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de fidélité dans cette relation. Donc là, on a l'homme d'âge mûr et la femme d'âge mûr. Donc voilà. Ça peut nous parler aussi de personnes qui ont de l'expérience toutes les deux. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de fidélité dans cette relation. Et puis on nous parle de récolter les fruits aussi. Ensemble, quoi. Alors ensuite, ici on a la fête. Donc on nous parle de faire la fête ce week-end. On nous parle aussi de fatigue, d'un manque de motivation pour certains, besoin de prendre du temps pour vous. Et là on nous dit, voilà, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes.
Donc voilà, on voit que pour certains, il y a une anxiété qui est là, une inquiétude peut-être par rapport à quelque chose, et on nous dit que pendant ce week-end, ben, vous allez lâcher un peu. Hein. On nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est pas la peine de se mettre la pression. Il y a besoin peut-être de temps pour que les choses se mettent en place, donc c'est pas la peine de se mettre la pression. Même si c'est logique, hein, peut-être en fonction de ce que vous vivez, hein, de cette inquiétude est logique, mais on nous dit, profite du week-end pour lâcher. Hein. Voilà, on nous parle d'arrêter de se prendre la tête aussi. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc voilà, on nous dit, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Ça ne sert à rien de s'angoisser, ça ne sert à rien de se rendre malade pour ça. C'est ça qu'on nous dit ici. Hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, pour certains, hein, pas pour tous. On nous dit, il y a quelque chose qui vous inquiète, mais vous allez lâcher pour le week-end. Après, ici, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité. Alors, ça peut être, je vous le disais, dans une amitié, entre frères et sœurs, dans un couple. Ce sont deux personnes qui ont de l'expérience, soit deux personnes d'âge mûr. Et on nous parle de récolter les fruits ici, hein, donc d'avoir des résultats. Ensuite, on a l'été. Hein. Donc on sait qu'on est en été, ça. Et puis là, on nous parle aussi d'insouciance pour ce week-end. Hein. On nous dit de belles choses vous attendent, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Vous allez lâcher un peu certaines choses et profiter de votre week-end. On nous parle de faire la fête pour certains, alors soit la fête à deux, soit la fête à plusieurs, soit un anniversaire, soit des choses à fêter, des résultats à fêter. Et on nous dit que pour certains, ben, vous êtes fatigués, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez profiter de ce week-end pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous requinquer, pour faire des choses pour vous. Et puis on nous parle aussi peut-être que pour certains, il y a besoin de reprendre confiance en soi, pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses se transforment. Pour aller vers la victoire, il y a besoin de reprendre confiance en soi, de reprendre conscience de qui vous êtes, des qualités que vous avez, pour pouvoir aller de l'avant en fait. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc quelles sont les énergies pour le week-end? Alors, on va regarder la coupe et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a le sacrifice et l'amour. Alors, normalement, l'amour, c'est pas du sacrifice. Alors, donc ici, on nous dit que par rapport à... alors, on nous parle d'amour pour ce week-end, on nous parle de tendresse, de douceur, mais on nous parle aussi d'avoir peut-être besoin d'avoir à faire des compromis dans une relation pour que les choses fonctionnent. Peut-être que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. On nous parle de mettre un peu d'eau dans son vin pour que les choses fonctionnent comme vous le souhaitez. Donc on nous parle aussi peut-être de faire des efforts chacun de son côté, hein, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou familiale. On nous parle d'avoir besoin de mettre de l'eau dans son vin et peut-être aussi de faire certains compromis si on veut que ça marche. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez. Mais voilà, on nous dit que peut-être que chacun de votre côté, vous allez faire un pas vers l'autre. Ou alors vous allez faire des sacrifices. Ou alors vous allez faire des compromis. Ou alors ça nous parle aussi de s'investir peut-être beaucoup dans la relation. Alors ici, on a la nécessité, l'illusion, la femme, la racine, la foudre, la sagesse et la fin d'un cycle. Alors ici, on nous parle de nécessité de tomber les masques. Alors peut-être qu'il est nécessaire d'avoir une discussion ou d'être franc avec quelqu'un. On nous dit là, il est nécessaire de faire le point, il est nécessaire d'être vrai. Là, on a la femme. La femme, ça peut être vous, ça peut être une autre femme, ça peut être une amie, une sœur, une conjointe. On nous parle racine, on nous parle avec racine, soit une personne du passé, soit le fait de prendre un peu plus racine dans une situation. Là, on a la foudre qui nous parle de quelque chose d'imprévu. Ça nous parle de la sagesse, donc d'avoir confiance en l'avenir. Et là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux pour vous.
Donc ça nous parle aussi, peut-être, on nous dit aussi, peut-être, il est nécessaire d'arrêter de se faire des illusions aussi, hein, par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être par rapport au passé. On nous dit peut-être que c'est le passé. Et on nous dit il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de passer à autre chose, justement. Donc pour ceux pour qui c'est plutôt ça, il semblerait qu'on nous dise il est nécessaire de passer à autre chose, quoi, pour certains. On nous dit que vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire de passer à autre chose. Donc peut-être qu'on nous dit que ce week-end, les choses se transforment, justement. On nous dit qu'il voilà, y a quelque chose qui appartient au passé, et peut-être que du coup, ben, il est nécessaire de vraiment passer à autre chose, de prendre conscience que... mais il y a quelque chose d'inattendu, hein, qui va vous aider à passer à autre chose. Alors peut-être une nouvelle rencontre, parce qu'on a la foudre, hein, peut-être un coup de foudre, mais on nous parle ici voilà, de quelque chose qui vous dit que ben, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant dans une relation par rapport à une personne. On nous parle, on nous dit ici, la sagesse, ça nous parle d'avoir confiance en l'avenir, hein. Donc là, on nous dit, il y a peut-être un déclic qui fait que vous allez passer à autre chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux pour vous. Il y a la transformation, hein, pour aller vers du positif. Donc voilà pour ça aussi. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, on va mélanger un peu plus quand même. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? Où on nous parle de choses qui évoluent, hein, qui avancent pour aller vers du positif. Alors ici, on a des gens qui font des projets. Alors, soit ça nous parle de naissance, ça nous parle de projets de vie commune, ça nous parle de projets de grossesse. On nous parle de faire des projets ce week-end. On nous parle de faire des projets ensemble, hein. Alors on nous dit, il y en a certains qui font des projets dans leur couple. On nous dit oui. On nous dit oui par rapport à ça, par rapport à ces projets. On nous parle ici de coups de foudre aussi, de coups de foudre amoureux, donc d'une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être, comme je vous le disais, cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de passer à autre chose. Pour certains, on a cette nouvelle rencontre qui arrive. Quelqu'un d'inattendu. Alors ici, on a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps ici. Donc ici, on nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Alors après, le coup de foudre, ça peut nous parler aussi de renouveau dans votre relation aussi, hein. Alors ici, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité avec une personne. Donc on a une réelle amitié ici. Alors ça peut être dans une relation amicale, ça peut être aussi dans votre couple. On nous dit aussi qu'au sein de votre couple, il y a une belle amitié qui est là. C'est ça aussi qui fait que vous avancez ensemble, vous faites des projets ensemble. C'est ça qui fait que vous allez de l'avant. C'est que vous avez des goûts en commun, des choses en commun. Alors là, on a le passé qui est là encore, ce passé. On nous parle aussi d'invitation à venir. On nous parle d'avoir une invitation à venir. On nous parle de transformation ici encore et de renouveau, hein. Donc ici, on nous parle d'aller vers le renouveau. Donc là, c'est le passé et là, c'est le renouveau. Et là, il y a une invitation au milieu. Ouais. Donc on nous parle quand même de passer de ce passé vers l'avenir, quoi. Par rapport à cette invitation, par rapport à ça. Donc on nous parle ici de peut-être laisser ce passé derrière soi et pour aller de l'avant, parce qu'on a des choses qui se transforment, on a du renouveau ici. Oui. Et on nous parle ici d'une relation qui dure dans le temps, hein. Peut-être une nouvelle rencontre qui va durer dans le temps, avec qui vous ferez des projets, hein, avec qui vous ferez des projets où il y aura une vraie amitié aussi. Donc là, on nous parle quand même
d'aller de l'avant pour ce week-end, quoi. On nous parle d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Ouais. On nous parle vraiment de transformation, hein, de transformation pour du mieux. Donc on nous dit que pour certains, ben, il y a cette nouvelle rencontre qui va faire que vous allez passer à autre chose. On nous parle aussi de personnes qui font des projets de construire ensemble. Alors ici, on a rencontre d'une nouvelle personne dans les 3 mois à venir aussi. Donc on nous dit que même si c'est pas pour ce week-end, c'est dans les énergies qui arrivent, quoi. Où il y a cette nouvelle rencontre. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour le week-end? On voit que les choses bougent, les choses avancent vers quelque chose de positif. On nous parle aussi de lâcher prise par rapport aux soucis de la semaine. On nous parle d'avoir besoin de se reposer aussi, hein. Alors ici, on a 2 cartes. On a le 3 du printemps et le 4 de l'automne. Donc avec le 3 du printemps, on nous dit visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc ici, on nous parle de faire des projets. Quel que soit le domaine concerné, on nous dit que vous faites des projets sur le long terme. Vous planifiez certaines choses. Et on nous dit soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. On nous dit aussi que vous faites les choses de votre mieux, hein. On nous dit aussi que vous faites les choses de votre mieux. Que ce soit au niveau professionnel ou autre, on nous dit que vous aimez bien que les gens soient contents quand vous faites quelque chose. Donc vous mettez tout votre cœur dans les choses que vous faites. Et ici on nous dit 4 de l'automne, gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Donc là on nous parle du plan matériel, hein. On nous dit que vous faites attention à vos dépenses, que vous faites attention à ce que vous faites. On nous parle aussi d'être dans l'aide pour d'autres personnes. Voilà, donc ici on nous parle du fait que vous faites de votre mieux les choses que vous faites. On nous dit aussi que vous planifiez des choses sur le long terme. Vous allez faire des projets ce week-end par rapport à certains domaines de votre vie, hein. Et puis on nous parle aussi de savoir gérer ce que vous avez. Et de faire attention aussi, hein. On nous dit vous faites attention, vous êtes prudent aussi, hein. Voilà. Alors ensuite, on va prendre 2 messages du jeu de Caroline. Et on va voir quels sont ces messages pour le week-end. Alors, on va prendre déjà cette carte. On nous dit « Je dois sourire pour être heureux ». Là, on nous dit ici que parfois, c'est aussi l'état d'esprit, hein, qu'on a qui fait que c'est positif ou c'est moins positif. On nous dit que ça dépend aussi de notre fatigue, de notre motivation. Et là, on nous dit que ce week-end, on sera plutôt dans un état d'esprit positif qui fait qu'on va plutôt aller vers... on aura peut-être envie de sourire, justement. On aura peut-être envie de gaieté. On nous parle de faire les choses dans la joie pour ce week-end. De faire des choses dans la joie, dans la motivation, dans la gaieté. Alors que ce soit entre amis, que ce soit tout seul, peu importe. On nous dit qu'on sera dans un état d'esprit positif et on aura envie de faire les choses dans la joie et la motivation. Alors, un autre message. Je saisis une nouvelle chance chaque jour. Donc, on nous parle aussi d'être prêt à saisir chaque opportunité qui se présente, hein. On nous dit aussi qu'à chaque jour nouveau, une nouvelle chance arrive vers nous. Donc, on nous parle aussi de saisir cette chance-là, alors quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit de garder les yeux ouverts et de savoir discerner ce qui est bon pour nous et de ne pas laisser passer ça, hein. Donc on nous parle d'avoir un état d'esprit positif, de sourire à la vie, même si c'est pas facile parfois, hein, c'est pas facile tous les jours. On nous parle d'être dans cet état d'esprit de joie et de motivation pour ce week-end. Et puis on nous dit aussi que, voilà, du coup, comme on est ouvert vers les autres, et du coup, il y a de belles choses qui arrivent vers nous, hein. Et donc on se saisit de ces belles choses. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, alors que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. On va voir ce que ça nous dit pour le week-end.
Alors ici, on a cette carte qui nous dit « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc on nous dit ici qu'il y a des choses pour lesquelles on se demande parfois pourquoi tout simplement. Et on nous dit qu'il y a une explication à tout. Et on nous dit qu'avec le temps, les choses vont vers quelque chose de mieux. Alors, je vais prendre une autre carte. Alors ici, on nous parle de liberté. On nous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, on nous parle de liberté sur le plan sentimental. Donc on nous dit que vous êtes libre de rester ou de partir. Vous êtes libre de vos choix, de vos choix sur le plan sentimental. On nous parle de se sentir libre en tout cas. Oui. Donc on nous parle de se sentir libre et on nous dit aussi que s'il y a des difficultés actuellement ou s'il y a eu des difficultés, c'est peut-être que ça a été pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers cette liberté aussi. Peut-être que la situation a été compliquée, peut-être que la situation n'était pas comme vous le souhaitiez, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'avez pas compris ce qui se passait. Mais en réalité, c'est peut-être maintenant pour que vous soyez libre de vos choix et d'aller vers quelque chose de plus léger. On nous dit une nouvelle chance chaque jour. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors ici, on nous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Une nouvelle fois, on nous parle de se projeter vers l'avenir, de ne pas rester figé dans le passé, et plutôt essayer de voir qu'est-ce qui peut vous attendre de positif, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, et quels peuvent être vos projets. On nous parle vraiment d'aller de l'avant, ce week-end, de faire des projets. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc là, on nous dit que les énergies sont favorables pour que vos projets prennent place ou qu'il y ait cette nouvelle rencontre pour certains. Voilà, donc on nous dit en tout cas que les énergies sont favorables à cette évolution, à cette transformation. Et ici, on nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc là, on nous dit aussi que en fonction de votre état d'esprit, les choses positives viennent vers vous. On nous dit que si vous avez plutôt tendance à positiver ou à vous entourer de personnes positives, c'est un peu un cercle vertueux qui fait que ça entraîne de plus en plus de positif. Donc voilà. Donc on nous dit que vous serez plutôt dans ça ce week-end. Vous aurez envie d'aller vers ce positif et d'attirer du positif. En tout cas, voilà, on nous dit que vous êtes dans cet état d'esprit d'essayer d'aller de l'avant. On nous parle aussi du fait que c'est le fait d'être plutôt dans ce positif-là qui fait que les choses vont se transformer, que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose d'encore mieux pour vous, ou d'aller vers la réussite. Donc on nous parle pour ce week-end de projets que vous faites sur le long terme. On nous parle aussi peut-être de nouvelles rencontres pour certains. On nous parle de faire des projets aussi pour d'autres. Donc voilà, on nous parle de choses qui continuent à avancer, de projets qui continuent à avancer, de projets qui démarrent aussi, que enfin ça y est, voit le jour. Ça nous parle aussi de déplacement pour le week-end. Et ça nous parle d'aller vers cette réussite. Donc voilà pour le week-end. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.